En bref, je me suis mis au vélo. Et pas à moitié. Bonjour à tous, c'est Natacha. Vous êtes sur Improviser votre vie et aujourd'hui nous allons parler de vélo et plus particulièrement du fait de se fixer des objectifs ambitieux mais réalisables. Pour vous resituer un peu le contexte, j'ai jamais été une très grande sportive et il y a donc un peu plus de 2 ans, j'ai rencontré mon copain qui lui s'est mis au vélo à fond parce que c'est quelque chose qui lui plaisait, il est plutôt sportif. Et c'est vrai que mon compagnon n'a pas le permis et n'a pas de voiture et du fait tous ses déplacements à vélo. Absolument tous. Qu'il pleuve, qu'il vente, que voilà. Et bon, je suis sur Avignon, donc du vent, il y en a pas mal, hein, voilà, pour ceux qui connaissent, le Mistral, tout ça. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à culpabiliser de prendre ma voiture pour aller travailler. Donc je travaille à peu près 6-7 km de chez moi, donc c'est pas grand chose, hein. Et je commençais à culpabiliser de prendre ma voiture, même quand il faisait un temps magnifique et tout. Et donc ça a commencé avec un vélo que mes beaux-parents m'ont ramené pour que je puisse commencer à aller travailler l'été à vélo. Puis, un peu par défi, j'ai lancé comme challenge le fait de faire une grande randonnée à vélo, de voyager avec les vélos. Parce que j'ai toujours eu envie de voyager, j'en ai jamais eu trop la possibilité. Et moi, ce qui me plaît dans le voyage, c'est la découverte effectivement des paysages, la rencontre avec les gens. Et j'avais pas envie de voyager comme tout le monde. Et du coup, j'ai lancé l'idée de faire une grande randonnée en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Parce que c'était pas trop loin et que c'était un beau premier projet, que j'aime beaucoup ce pays, il m'attire énormément. Et donc l'idée, c'était de partir avec les vélos, les tentes, le matériel de camping et tout, et de faire 15 jours, 3 semaines de randonnée à vélo au travers de l'Irlande, pour voir tous les paysages, tout ce qu'il y a de beau à voir dans l'Irlande. Le projet est très beau en soi, mais j'ai oublié un léger détail, c'est que du vélo, j'en faisais 5 minutes par jour. J'exagère, allez, 20 minutes par jour. Et que faire une randonnée en Irlande, toute chargée, tout équipée, c'est pas pareil que de faire 20 minutes de vélo sur Avignon qui est complètement plat et pas chargé, pas chargé plus que ça. Et donc du coup, c'est devenu un objectif qui au début était juste lancé comme ça et puis qui est devenu un vrai objectif en fait. Et du coup cet objectif il est fixé, ce voyage en tout cas est programmé pour 2019. J'ai commencé vraiment à mettre à fond dans le projet depuis novembre 2017. Moi, mon expérience de base, elle n'est pas terrible, puisque donc l'année dernière, en début d'année, mars, à peu près à cette période du coup, j'ai fait une méga chute à vélo, alors que j'étais déjà pas une grande cycliste, pas une grande sportive. En rentrant du boulot, comme ça, sans rien, sans personne, je me suis cassé la figure à vélo mais bien, je me suis cassé un doigt, je me suis cassé le nez, j'ai pas pu travailler pendant 2 mois, ce qui fait que j'ai créé Improviser votre vie et tout, parce que c'est ça aussi qui m'a motivée à me lancer là-dedans. Donc du coup, moi, mon historique avec les vélos, elle est pas terrible, surtout que j'ai jamais été une grande cycliste, nous les balades à vélo avec la famille et tout, j'ai pas forcément, j'ai plus des souvenirs de randonnée que de balades à vélo. Donc du coup, il a fallu que je me motive. Ça s'est passé par plusieurs étapes. Déjà par le fait d'aller travailler à vélo tous les jours. Donc moi je vais travailler 4 jours par semaine. Avant j'y allais à peu près 1 fois, 2 fois par semaine à vélo quand il faisait beau. Et là maintenant je m'oblige, même quand il pleut, même quand il vente, même quand je suis fatiguée, même quand je suis pas forcément trop bien, à aller bosser à vélo. Et c'est des petits riens, mais du coup j'ai 7 km pour aller bosser, donc ça me fait en gros 14 km par jour sur 4 jours, et c'est déjà une étape de fait dans ma motivation. Ensuite, je me suis fixé des objectifs par semaine. Donc là actuellement, en moyenne, je fais 140 km de vélo par semaine, entre mes sortie vélo taf on va dire, et les balades qu'on fait le dimanche à vélo, vraiment pour s'entraîner en mode sport. Le but d'ici fin avril, c'est que je fasse 200 km de vélo
par semaine. Les sportifs qui me regardent, les cyclistes doivent être morts de rire. Mais pour moi, c'est un sacré challenge, 200 km par semaine. Premier grand succès pour moi quand même. La semaine dernière, nous avons fait une balade, donc à vélo, enfin une belle balade. Nous avons fait 165 km de vélo dans la journée. C'est pas mal, pour l'instant c'est vraiment mon max, enfin c'était vraiment ma limite parce que les 20 derniers kilomètres j'en ai vraiment bavé, mais j'étais extrêmement fière de moi d'y arriver, je m'en suis vantée, je l'ai publié sur tous les réseaux et tout, si vous l'avez vu, parce que j'étais tellement fière de moi, tellement fière d'avoir réussi en fait, j'y croyais vraiment pas. Même chose, ça c'est mon truc, c'est vraiment une idée que j'ai lancée comme ça, ah ouais on va aller chez mes parents à vélo, on va faire l'aller-retour dans la journée. Mon copain m'a regardé, tu es sûr de toi? Tu es sûr que tu vas tenir? Et j'ai dit, mais oui, il n'y a pas de raison, on va prendre toute la journée s'il faut. Et effectivement, on a fait 9 heures, un peu plus de 9 heures de vélo dans la journée. Donc on a mis toute la journée pour faire ça. Mais c'était trop bien, j'étais tellement fière de moi en arrivant là. Donc, et du coup, une étape au-dessus, là, dans un mois, hein, même pas, nous partons, même chose, faire 478 km de vélo sur 4 jours, donc bon, c'est super, c'est un super challenge et c'est super motivant. Ce qui est génial, c'est que quand on se donne un objectif sport comme ça, c'est que ça entraîne plein de choses. Parce que faire du vélo, c'est un peu compliqué quand déjà on n'est pas trop bien avec son poids, avec son corps, ce qui était complètement mon cas parce que j'avais pris, j'ai pris beaucoup de poids en 2 ans et j'étais pas vraiment en surpoids, mais je commençais à pas me sentir très bien, quoi. Et donc là, depuis début novembre, où je me suis vraiment lancée dans cet objectif sport, j'ai perdu quand même 7 kilos, je me suis bien musclée, physiquement ça va vraiment mieux, je me sens beaucoup plus dynamique. Du coup, en fait, tout s'enchaîne quand on se lance un objectif. Comment dire ? Le fait de tout faire pour l'atteindre, ça va entraîner plein de choses autour de nous en fait. Ce qui est génial avec le projet Improviser votre vie, c'est que je partage un peu mes réussites. Alors je fais pas trop de vidéos, mais bon, j'espère, le projet c'est que j'en fasse de plus en plus, mais le fait de partager sur les réseaux et d'avoir vraiment créé un groupe Improviser votre vie, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, d'avoir des gens qui nous suivent, de partager nos expériences, c'est génial parce que du coup, j'arrive à motiver autour de moi des personnes et c'est super, voilà, qui voient un petit peu mes avancées, qui sont quand même impressionnés. Et pour moi, ma plus grande victoire, c'est ma maman qui m'a demandé d'être son coach minceur. Voilà, ça c'est génial, je suis trop contente et je vais vraiment tout faire pour arriver à atteindre cet objectif. Et c'est génial parce que sans avoir voulu être ni un modèle, ni forcément une inspiration, ça se fait naturellement en fait. Parce que quand on se sent bien et qu'on atteint ses propres objectifs et qu'on est vraiment dans le dynamisme et dans le changement et dans le mouvement, on entraîne les gens avec soi. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est génial. C'est juste, je pense, la plus belle réussite en fait. C'était tout pour cette vidéo, parce qu'à la base, c'était un en bref, qui n'est plus du tout un en bref, n'est-ce pas? Parce que je vous ai vraiment raconté ma vie, là, pour le coup. Mais ça me fait vraiment du bien de le partager. De partager avec vous. Et là, je suis en train de finir un article qui va très certainement paraître avant la vidéo ou en même temps, voilà, mais qui est complètement lié à cette vidéo sur se fixer un objectif et l'atteindre, où je vais vous parler, et je vais vraiment parler dans l'article de toutes mes étapes, donc perte de poids, alimentation, remise en forme, massage, tout ce qui peut être lié à la forme physique et tout ce qui va être lié aussi à la préparation, en fait, préparation sportive. Ça a l'air en fait de pas mal intéresser de monde autour de moi. Petit à petit, on commence à faire une petite communauté, c'est quand même très sympa. Ce matin, on était 358 sur Facebook. Et 128, 130, quelque chose comme ça, peut-être même plus, non je crois que c'est dans les 130 sur Instagram. Donc voilà, c'est quand même super motivant pour moi aussi. Ça n'a pas encore débuté sur YouTube parce que je suis loin d'être assez présente, mais en tout cas voilà, mon but c'est vraiment de partager le plus possible mes expériences. Alors pour l'instant, le côté vraiment improvisation est un peu mis de côté, improvisation artistique, parce que comme j'improvise plus trop en ce moment,
c'est moins motivant pour moi. Et puis là j'étais vraiment dans cet objectif de faire des kilomètres à vélo, de m'entraîner, de me remettre en forme, de prendre soin de moi, et c'est plus ça que j'ai envie de vous partager en ce moment. Et comme ça a l'air de vous plaire, je pense que je ferai des petites vidéos un peu sur le sujet, sur l'alimentation, sur ce genre de choses. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube, mais c'est pas grave, moi je vais vous en parler à ma manière. Et puis j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais bon, vous savez que je bouffe énormément d'articles en ce moment, parce que je m'intéresse énormément à tout ça. Donc écoutez, mon but aussi c'est de vous partager ça. Alors je vais faire comme tous les youtubeurs, hein. Si vous regardez cette vidéo, ce serait super, voilà, que si ça vous a plu, hein, que vous la commentiez, que vous la partagiez, que vous la likiez, voilà, que vous abonniez à la chaîne si ça vous intéresse. Et mais voilà, surtout que vous la commentiez en fait. J'aimerais vraiment avoir vos retours, savoir ce que vous pensez de cette expérience, voir vous où vous en êtes de vos objectifs, si vous avez déjà décidé d'en fixer ou pas, et pourquoi vous avez décidé de ne pas en fixer si c'est le cas. Je vous mets dans la description les liens des réseaux sociaux, c'est là où je publie tout, et j'y suis vraiment très présente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.